Coucou, et vidéo 2 de la boîte pour ranger les perles. Alors, déjà, je vous montre quand même que j'ai fini la boîte, ce qui est déjà pas mal. Oh, putain, on dirait une vieille bonne femme avec 350 bigoudis. Là, je vais donner un petit coup de ciseau parce que j'ai fait mon attache. Vous regardez le tuto de la boîte numéro 1, là, celle qui a la tortue sur le dessus, pour savoir comment on fait cette partie-là. Hop. Et j'ai triché, je ne l'ai pas fait en papier blanc recouvert, je l'ai fait directement dans une chute de papier scrap. Voilà, et à l'arrière, j'ai mis du papier scrap aussi. Et voilà ma boîte. Finalement, j'ai eu assez de papier pour tout recouvrir. En trichant un petit peu, ici, vous voyez, j'ai 3 morceaux de papier et là, j'en ai 2. Hein, franchement, et là, il y en a 2. Hein, ça permet d'utiliser les chutes et après tout, peg-poisse, c'est quand même juste pour ranger des perles, c'est pas pour offrir, c'est pas... hein, voilà. Donc la boîte est faite. Maintenant, on va faire les cases. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont petites tounes, donc il en rentre plein sur une feuille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut en faire 72. 72 cases. Alors, pourquoi 72? Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait dans mes calculs. Si j'en mets 2 étages, j'en ai que 48. Et c'est un peu limite pour trier toutes les couleurs de perles. Alors, je me suis dit que j'allais faire 3 étages et puis qu'au moins tout serait trié. Voilà. Donc, en mode, dans le sens portrait, vous faites un pli à 3. Hop, 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 un pli à 3. Je vous donnerai aussi hein, là les dimensions. Un pli à 7,7. Ça sera sur le même tableau, ne vous inquiétez pas. Un pli à 10,7. Un pli à 15,4. Je me penche comme une tordue pour m'approcher de l'écran et voir à peu près ce qui est écrit. Et on coupe à 16,4. Voilà. Celle-là, vous la mettez de côté 2 secondes. Maintenant, vous prenez celle-là et vous lui faites un pli à 2. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, à 2. Vous lui faites un pli à 2. Voilà. Et dans l'autre sens, vous recommencez le même cinéma. 3, 7,7. Hop, 3. 7,7. 10,7. 15,4. Et vous coupez à 16,4. Voilà. Donc dans la chute, on a déjà fait une boîte. Et encore, si vous êtes très pauvre en papier, je peux vous montrer comment utiliser encore ces 2 chutes-là pour faire une boîte de plus. Ici, vous avez le côté à 2, c'est la boîte. Le côté à on ne sait pas combien, mais plus que 2. C'est l'onglet de collage. Donc je coupe ici. Voilà, là je coupe tout droit. Tout droit, tout droit. Oups. Et tout droit. Je marque les plis. Voilà. Vous mettez les onglets à l'extérieur. Et viens ici, toi. Bien correctement. Puis vous rabattez un côté et vous collez.
Et voilà, vous avez fait une boîte. Facile, hein? Et donc là, je vous rappelle quand même, histoire de vous casser le moral tout de suite. Il en faut 72. J'en ai fait 2. Il en manque plus que 70. Voilà. Alors, on va compter combien on en fait par boîte, par feuille. Donc maintenant, vous reprenez cette feuille-là, vous la mettez dans le sens paysage. Et vous faites un pli à 2. Alors, le tableau vous dit de couper à 3,3. Vous embêtez pas, vous coupez à 3. Hein. On n'est pas, c'est un onglet de collage, donc on n'est pas 2 mm près. Hein. 3. Et donc, je coupe, non, 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 2. Et je coupe à 3 ou à 3,5. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? 3. 29. Et bien 3, ça serait pas mal. On va couper à 3 et la dernière, elle aura même pas 3. Ouais, mais ça m'embête. C'est quand même plus facile quand l'onglet il est large. Si on coupe à 5. Tout à l'heure, j'ai coupé. Tout à l'heure, l'air de rien, elle faisait quelle taille ma chute? Non, 5, ça sera trop. 4,5. Allez. 4,5. On va voir combien on en fait à 4,5. On plie à 2, on coupe à 4,5. Et on continue. On plie à 2. Et on coupe à 4,5. On plie à 2. Et on coupe à 4,5. Et c'est là que vous allez regretter de ne pas avoir un enfant assez grand pour savoir faire ça, ou pour au moins vous les coller, ou je sais pas. Enfin bref, un petit esclave, quoi. Donc là, on en a fait 4 déjà. Ouais, 4. On plie à 2. Et on coupe à 4,5. Comme ça, je vous dirai exactement quelle est la meilleure taille. Et là, est-ce que j'arrive à en faire 2? Et non, ça fait que 7. Donc 4,5, c'était un peu trop. Il fallait peut-être faire 4. On plie à 2. Attendez. Hein. On plie à 2. On plie à 2. Et on coupe au milieu, c'est-à-dire 3,25. Bon, ben celui-là sera, cette boîte-là sera un peu plus petite. Mais c'est pas grave. Donc, vous allez plier à 2 et couper à 4. Non, pas 4,5, ok? Vous pliez à 2, vous coupez à 4. Ouais. Vous pliez à 2, vous coupez à 4. Comme ça, vous en aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus celle qu'on a fait dans la chute, ça fait 8. Donc, il vous faudra moins de 10 feuilles. Si vous voulez même carrément économiser pour peut-être avoir maximum, alors moins de 10 feuilles, ça va être quand même 9. Peut-être on peut économiser et en avoir que 8. Utiliser que 8 feuilles. À ce moment-là, c'est facile. Vous faites ici. Vous pliez à 3. Donc, c'est-à-dire avec toutes les 2 feuilles, vous avez une petite chute supplémentaire, ok? Puisque là, j'ai coupé un morceau dans cette chute et il me restait ça. Sur la deuxième feuille, il me reste de nouveau ça. Donc, avec 2 feuilles, je vais essayer de faire encore une boîte. Avec 2 chutes, je vais essayer de faire encore une boîte.
puis 7,7. Et vous coupez à 9. Voilà, vous faites ça 2 fois. Vous pliez à 3 à 7,7 et vous coupez à 9. Vous pliez à 3 à 7,7 et vous coupez à 9. Vous prenez les 2 morceaux. En bas, là, vous coupez tout droit. Et tout droit. Et là, vous épointez un peu l'onglet de collage. Vous faites la même chose sur la deuxième. Merde! C'était pas le bas, ça. Oups, oups, oups. C'est pas grave, je vais rectifier, je vais couper ça à 2. Je me suis un petit peu beaucoup trompée sur le côté. Attendez, j'ai fait quoi? 4,5, donc je vais couper à 2,5. Non. 4,5. Attendez, j'ai 4,5. Donc 4. Ouais. Donc c'est bien le côté à 2 qui est la boîte et le côté à 2,5 qui est l'onglet de collage. Et non pas l'inverse. Je vous montre. Ici, c'est la boîte. Ici, c'est l'onglet de collage. Donc du côté de l'onglet de collage, je coupe droit. Il fallait bien que je me trompe à un moment ou un autre. À force de vous dire de ne pas vous tromper, de toute façon, si je vous dis de ne pas vous tromper, c'est que je sais que c'est trop facile et que moi, je fais sans arrêt cette erreur-là. Voilà. Donc, vous marquez les plis. Vous prenez le deuxième morceau. OK? Vous faites la même chose. Vous marquez les plis. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal au cou. Torticolis. Vous prenez l'onglet de collage qui est sur le grand et vous collez le petit à côté pour qu'il y ait toujours un petit, un grand, un petit, un grand. Hein, sinon, c'est faux. Voilà. Ici, vous collez le deuxième onglet de collage. Et vous avez une boîte. Une case, pardon. Et ici, maintenant, vous n'avez plus qu'à la coller. Voilà, maintenant on en fait donc 8,5 par page. Alors combien il va falloir de pages, hein? Vous faites le calcul. Alors moi quand c'est comme ça, je n'ai absolument pas envie de calculer, donc j'avance, j'en fais, une fois de temps en temps je compte combien j'en ai, et puis à la fin je fais attention de pas en faire un trop. Voilà. C'est pas magnifique ces petites boîtes, regardez comme ça va être beau. Alors, là par exemple je mettrai les très grandes. Hop. Là je mettrai les moyennes. Et etc. Là je mettrai les un peu plus petites. Et puis dans la dernière case les minuscules. Et comme ça j'ai tout sous les yeux. Je les ai faites un peu plus grandes. D'abord parce qu'il faut pouvoir y mettre les doigts dedans. Hein. Et puis parce que si vous êtes comme moi, que vous trouvez ces perles absolument trop magnifiques, vous risquez d'en acheter 2 ou 3 boîtes pour être sûr d'en avoir pour un moment. Et du coup, les 3 boîtes rentreront là dans les casiers. Voilà, donc je vous laisse faire vos cases et on se retrouve quand on en a 72. Je vais peut-être arrêter la vidéo parce que je vous jure, pour faire 72 cases, ça va prendre quand même, à mon avis, j'en ai au moins pour 1 heure.
et j'ai peur qu'entre-temps la vidéo s'arrête. Donc je vais arrêter la vidéo ici pour pas perdre le début de la vidéo. Et puis je reviendrai pour vous montrer comment on les colle, hein, tant pis, c'est pas bien grave. Voilà. Bye bye, merci de penser à liker les vidéos s'il vous plaît au fur et à mesure. À bientôt.